Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, prenez place pour le journal. Nous sommes le mardi 9 juillet et on va parler du don du sang. Pour commencer, l'établissement français du sang s'installe dans des lieux touristiques cet été et cette semaine, les donneurs étaient attendus dans la chapelle de la Vieille Charité au Panier à Marseille. Les donneurs ont même pu découvrir une exposition en exclusivité. Margot Binakua, développeuse de territoire pour l'EFS, nous présente le dispositif. L'idée, c'était de trouver un petit peu sur Marseille des lieux qui mobilisent les donneurs. Et là, ça rentre parfaitement dans le thème des collectes atypiques, des lieux un petit peu d'exception qu'on essaye de proposer aussi à nos donneurs. Donc ça s'est fait comme ça, on a été mis en contact avec les musées de Marseille et on a réussi à monter le projet assez rapidement. Ça répond aussi à notre besoin cet été d'être au plus proche des touristes. On a la période des Jeux Olympiques qui arrive, c'est très compliqué actuellement aussi pour les stocks de produits sanguins. On a eu l'opération de la Journée mondiale des donneurs de sang qui s'est un petit peu noyée au milieu des législatives. Donc on a manqué de fréquentation et là on se retrouve début juillet à manquer de poches au niveau national. Donc on invite vraiment les donneurs à se mobiliser, sinon l'été risque d'être compliqué pour nos malades. Des propos recueillis par Cassandre Amouroux. Si vous souhaitez vous aussi donner votre sang, rendez-vous évidemment sur le site de l'EFS pour trouver un lieu de collecte et puis un créneau près de chez vous. C'est important, un geste citoyen, on vous le rappelle. La canicule a frappé fort l'an dernier. Elle a causé de gros dégâts dans notre département. Conséquence, 38 communes des Bouches-du-Rhône sont placées en situation de catastrophe naturelle par l'État. On retrouve par exemple Marseille, Martigues, Marignane ou encore Aix. La liste complète est à retrouver sur notre site maritima.fr. Et si vous avez été vous-même sinistré, eh bien vous avez jusqu'au 1er août inclus pour faire votre déclaration auprès de votre compagnie d'assurance. En ce début de vacances, qui mieux que l'Office de tourisme et des loisirs de Martigues pour vous renseigner? Alors vous n'êtes pas sans savoir que l'Office n'est plus à Ferrières, mais dans le quartier de Lille. Depuis le printemps dernier, l'Office s'est installé dans un vénérable bâtiment qui date du XVIIe siècle. 1678, c'est l'année de sa construction. D'abord hôtel particulier de la famille aixoise Collat de Pradines. Il a ensuite fait office ce bâtiment de mairie puis de palais de justice. Très dégradé, il était en travaux depuis la fin 2021. Un chantier délicat puisqu'il a fallu sauvegarder son aspect historique, le rendre fonctionnel pour sa nouvelle mission d'accueil et d'information du public tout en créant une esthétique agréable qui ne le dénature pas. Alors Paris réussit, comme en témoigne ce reportage réalisé en avril dernier, signé Michel Montagne. On vous invite à le revoir avec grand plaisir. 80, 82, 83, 50. Marie-Jo Piquer est émue. Ce bâtiment désormais restauré et à l'intérieur flambant neuf, elle l'a très bien connu en tant qu'hôtel de ville. Oui, j'ai travaillé ici de 1978 à 1983, l'année où nous avons déménagé. Je travaillais dans le bureau juste à côté, au cabinet du maire. Donc les attentes de mon mari, c'était les concierges. Donc là où il y a les toilettes maintenant, c'était les concierges. Voilà, donc c'est tout un tas de souvenirs qui remontent. En tout cas, les touristes, quand ils vont arriver ici... Ils vont être subjugués, je pense. C'est vraiment très lumineux et très beau, c'est très joli. Léa et Olivier, 22 et 21 ans, travaillent au palais de justice de Martigues. Concernant le nouvel office de tourisme, leur jugement est sans appel. Quand on est de l'extérieur, on admire l'ancien. Quand on est à l'intérieur, on admire le moderne et ça marche très bien. Et à l'intérieur, les couleurs sont magnifiques. Donc c'est très agréable visuellement. Ça nous sort du terme habituel des administrations. L'accueil est très accueillant. C'est ce qui est bien pour un accueil. Ils ont réussi à très bien allier l'ancien et le moderne, justement, à conserver ce qu'il y avait de beau de l'ancien, tout en implémentant ce qu'il fallait de moderne pour rendre la chose ergonomique et accessible à tout le monde, et notamment aux personnes à mobilité réduite, avec l'ascenseur qui n'était pas là à l'époque. On se sent invité à découvrir la région. Quant aux touristes, l'office vient à peine d'ouvrir au public qu'ils répondent déjà présents, à l'image de Joséphine et Marc, un couple d'Anglais accompagnés de leur chien Billy. C'est clair, il y a beaucoup de lumière, il y a les vitrines, les fenêtres, les vitrines, je ne sais pas le mot français, et il y a plein de choses à voir et à acheter, et beaucoup de renseignements très pratiques pour nous, parce que là, comme on est vacanciers, c'est la première visite pour nous, donc oui, c'est bien, c'est bien. Ce bâtiment, c'est vraiment joli, c'est agréable. Il y a une ambiance très accueillante et moi ça me plaît beaucoup, ça me donne vraiment envie de visiter la ville. Ça commence bien déjà pour nous.
Et n'oubliez pas, Martigues, l'un des prochains rendez-vous, c'est la fête nationale ce dimanche 14 juillet avec le défilé dès 18h30, suivi de la cérémonie, concert et spectacle pyro-mélodique à 22h30 tiré depuis le théâtre de Verdure. Le centre-ville sera d'ailleurs fermé à la circulation de 20h à minuit. Prenez vos précautions. Allez, on ouvre une page sport, du foot pour commencer. Ce soir, c'est la première demi-finale de l'Euro. Les Bleus vont affronter les Espagnols. Le défi est de taille pour les hommes de Didier Deschamps. Ce sont les meilleurs défenseurs de la compétition et ils seront face aux meilleurs attaquants. Coup d'envoi donc de ce match qui s'annonce palpitant à 21h à l'Allianz Arena de Munich. Des nouvelles de l'OM à présent. Hier, c'était jour d'entraînement et retour des entraînements pour les joueurs au centre Robert Louis Dreyfus. Une première séance collective dirigée par Roberto De Zerbi. Aujourd'hui, c'était la première conférence de presse pour ce nouveau coach italien au Vélodrome. Voici ses premiers mots. Due motivi. Il primo è la serietà di Pablo e di Mehdi, perché ho parlato con loro due, Mehdi Benatia. Il y a deux raisons. Tout d'abord, le sérieux que j'ai trouvé en Pablo et en Mehdi Benatia, parce que ce sont les deux personnes avec qui j'ai échangé. Et puis la deuxième raison, c'est que l'OM, c'est l'OM, Marseille, c'est Marseille. Je l'avais déjà dit ici quand j'entraînais Brighton sur ce podium. Di una trattativa che poi non è andata a buon fine prima di approdare alla Brighton. Avant le match que j'avais effectué ici, c'est vrai, j'avais parlé, si vous vous souvenez, qu'il y avait eu une discussion qui au final n'avait pas abouti avant que j'aille entraîner Brighton, mais au final, moi, même si voilà, c'est mon travail, évidemment, je gagne de l'argent. E quindi dal calcio voglio, oltre che sia il mio lavoro, oltre che mi tenga impegnato tutta la giornata, voglio che mi dia. Le football, c'est quelque chose qui doit me transmettre de la passion, de l'émotion. Je donne tout au football et donc j'en attends aussi beaucoup. J'en attends des émotions, que ce ne soit pas que mon travail, pas quelque chose juste que je fais tous les jours, puisque en soi, je suis né supporter. Ensuite, je suis devenu footballeur, puis entraîneur. Et je pense que quand on est supporter, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Et donc ici à Marseille, ce public, ce stade, cette équipe, c'est quelque chose vraiment de singulier. Et donc voilà, j'espère qu'on pourra faire de belles choses ensemble. J'espère que les gens m'apprécieront comme personne tout d'abord et puis ensuite comme professionnel. Ma sicuramente è stata una decisione che ho voluto a tutti i costi. Des propos recueillis par Karim Attab qui nous fait savoir que le bar des supporters reprendra du service sur ce plateau le 12 août. Soyez au rendez-vous en attendant. Premier match amical pour l'Olympique de Marseille, ce sera le 17 juillet, la semaine prochaine, donc face à Nîmes, équipe de nationale. Concernant le FCM, le football club de Martigues, une info très importante, voire capitale. Sachez que la DNCG, la fameuse gendarmerie du football, vient de valider la montée du club martégal en national. Plus d'infos sur notre site maritima.fr. Et puis d'autre part, les entraînements ont repris, comme vous le voyez sur ces premières images de Mathis Muru. Reportage complet dans notre prochaine édition. De bonnes nouvelles pour les sportifs martégots. Lolason Djouan valide son billet pour les JO. Après avoir remporté tout récemment son 9e titre de champion de France de disque, le pensionnaire du MSA, le Martigues Sport Athlétisme, s'est qualifié donc pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il revient de loin après un arrêt temporaire en 2022 suite à une blessure. Notez au passage le prochain grand événement du MSA, ce sera la ronde nocturne des Ponts Bleus le 27 juillet au départ de la place des Airs à Martigues-Ferrières. Et puis la martégale Clara Greff est championne régionale de padel, une discipline qu'on a eu l'occasion de vous présenter dans nos différentes éditions tout au long de la saison. La jeune joueuse du TC Martigues a remporté le week-end dernier le championnat régional de la discipline en catégorie U16 hier en finale à Aix. Elle est ainsi qualifiée pour le championnat national par paire prévu toujours à Aix fin août.
Maritima en tournée dans les coulisses des théâtres de la région. Première escale à Salon de Provence où la nouvelle saison s'annonce éclectique et même ébouriffante. Des pièces, de la danse, de la musique. Denis Fabre, directeur du théâtre municipal Armand, lève le voile sur cette belle programmation avec Sandrine Calvérac. Regardez. On a une quarantaine de spectacles de production par an pour 58 dates. On a un peu plus d'une vingtaine de pièces de théâtre, donc un peu de tout, notamment du théâtre de boulevard et des grosses productions. L'an prochain, on a 3 grosses productions qui ont eu beaucoup de succès à Paris. Le Chalet Hackstatt avec Josiane Balasco qui fait un numéro exceptionnel. On aura aussi le Cercle des Poètes Disparus avec Stéphane Fraisse. C'est un succès phénoménal à Paris et je l'ai vu, je trouve que c'est une des plus belles pièces que j'ai vues ces dernières années. Aussi une pièce de Sébastien Thierry, Vidéo Club, qui a cartonné à Paris. Qui a cartonné à Paris avec Yvan Attal et Noémie Lovski, oui c'est très bien et Sébastien Thierry, il y a toujours des surprises et il y aura beaucoup de surprises dans cette pièce. Le speech c'est un couple, une webcam, des problèmes, ça promet. C'est tout à fait, exactement. Interview complète en scène à ne pas manquer, notre nouvelle chronique qui va animer toute cette semaine la seconde partie de nos programmes. Ce sera après la météo et puis également en replay sur maritima.fr. Pour ouvrir le bal de cette nouvelle saison au Théâtre Armand, notez que le pianiste franco-américain Dan Tepfer se lancera dans des improvisations jazz de haut vol, invention, réinvention. Ce sera à découvrir le 27 septembre à 20h30, billetterie en ligne sur le site salondeprovence.fr. Quelques infos concernant les festivals de la région. L'ouverture de Jardin Sonore à Vitrolles, initialement prévue demain, est repoussée avec l'annulation du concert du groupe Queens of the Stone Age pour raisons médicales. Tous les billets achetés seront remboursés automatiquement par les points de vente, sachez-le. Et puis la 7e édition du festival va donc démarrer jeudi au domaine de Fontblanche, toujours à Vitrolles, avec Louise Attaque. Suivront Marc Rebillet et Pomme vendredi. Et puis samedi, place à la Funky Family, Rimaka et Troisième Œil. Les Nuits d'Istres démarrent ce soir au pavillon de Grignan. C'est complet pour Zao de Zagazan et Pierre Demer. Demain, vous pourrez applaudir Véronique Sanson qui enchaînera d'ailleurs samedi sur la scène flottante du Vieux-Port pour l'été marseillais. Et puis vendredi soir, place à Claudio Capéo. Vous pouvez encore gagner vos places pour ces 2 prochains concerts en écoutant Maritima et puis en allant sur nos réseaux sociaux. À Fos, les mercredis du rire, victimes de leur succès. Oui, les 2 premiers spectacles à 5 € avec Jean-Philippe Janssen demain et puis le 17 juillet avec Laura Calu à la Villa des Pins. Affiche complet. Le dernier rendez-vous de la saison pourra encore trouver preneur. Ce sera avec Laurie Perret et cette fois ce sera aux arènes municipales de Fos. Notez bien le 21 août dès 21h. Vous pouvez réserver vos billets sur tourisme.fos-sur-mer.fr. Et puis 4 autres soirées, rassurez-vous, sont prévues sur la place des producteurs à Fos, toujours en accès libre cette fois. Le 24 juillet, ce sera Olivia Moore, le 31 Tex, et puis suivront Mathieu Madénian et un plateau 100% Sud en août. L'été dernier, sachez que 8000 spectateurs avaient participé à ces mercredis du rire. Top départ pour la tournée Génération Maritima. Ce soir, on vous donne rendez-vous en direct des plus beaux établissements de la région durant l'été avec le meilleur des années 80, des années 90 et 2000 pour 3 belles soirées estivales. La première, c'est ce soir au Dakiti à Aix, au cœur du golfe des Mille. Au platine, Jean-Paul Dex qui va faire revivre le meilleur de ses folles nuits aixoises et marseillaises. Écoutez un extrait au micro de Jeff. Un DJ prépare bien évidemment ses playlists. J'en ai quelques-unes déjà qui sont prêtes. Après, il faut... je suis quelqu'un de très méticuleux, très pointilleux, donc il faut être quand même dans le cadre de la Génération Maritima. Donc on est là pour représenter la tournée Génération Maritima. Donc il y a des impondérables, il y a des titres impondérables qui vont être joués bien évidemment. Qui sont ?
Ça sera la surprise, hein. Oh, je ne vais pas tout te dire, je ne vais pas tout dévoiler lors de cette interview, mais il y a des impondérables qui font partie bien évidemment des couleurs et de la trame de la Génération Maritima. Et puis après, il y a le petit savoir-faire de mes années de métier. Et puis voilà, on va composer un petit peu tout ça. Et bien évidemment, ce qui est le plus important, il faut se le dire, c'est quand même le public qu'on a en face de nous et que j'aurai dans cette arène qui, je le répète, est magnifique. Bon, une pression interne qui monte au jour le jour, mais ça me tarde vraiment. Ça me tarde vraiment parce que c'est un grand plaisir déjà de faire partie de la tournée Génération Maritima. Et ça me tarde vraiment. Venez nous voir, on va s'amuser. On vous attend donc nombreux ce soir au Dakiti à Aix et puis les 2 prochaines dates à retenir pour cette tournée Génération Maritima. Ce sera le 24 juillet au Palm Beer sur la Côte Bleue à Saucey et puis le 29 août au Jazz à Marignane près de la plage. De quoi s'ambiancer tout l'été, vous l'aurez compris. On vous l'annonçait en fin de semaine dernière, Ed Sheeran, le chanteur britannique que vous pouvez entendre sur nos ondes, sera en concert à l'Orange Vélodrome le 6 juin 2025 est la première date française donc de sa tournée Mathematics Tour. L'ouverture de la billetterie, c'est demain, mercredi. Soyez au taquet, 9h pétante. Reste à vous souhaiter une très belle soirée sur Maritima TV. Tout de suite, les prévisions météo. Et puis n'oubliez pas, en scène, à Salon de Provence avec le Théâtre Armand et Sandrine Calvérac. À demain.